Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire du rhum. Cool du rhum. Pas celui-là, ivrogne. Oui, je disais donc aujourd'hui on va faire du rhum vanilla. Oh, du rhum vanille, j'adore! Ouais, mais non, on va juste faire du rhum Total War. Sur ce, on va faire du rhum vanilla, donc pour notre nouvel épisode de Roma Strategia. Et oui, c'est exact, j'inaugure en ce jour-ci le premier multi sur Rome Total War Vanilla, avec comme nouvel adversaire donc Matt Galek, notre breton favori. Cette bataille va donc opposer notre armée, les Macédoniens, contre l'armée de Matt Galek qui jouera les Égyptiens. Et bien entendu, le détail qui nous manque, cette bataille sera jouée en Agri d'Ecumates, c'est-à-dire au plein cœur de la Germanie. Là franchement ça devient du n'importe quoi. Soit j'étais parti au départ pour faire un match contre Matt Galek traditionnel, donc à savoir Parthia contre Égypte. Le souci c'est que voyant qu'il a sorti Égypte et que Égypte c'est presque 80% de chars, j'ai préféré ne pas sortir Parthia étant donné que Parthia craint énormément les chars mais surtout les éléphants, qui ne possède pas Égypte bien heureusement. On sait tous que la faction Égypte est basée sur un seul point, la forte attaque et la faible défense de ses unités. Elles auront donc un énorme point offensif, mais un point défensif qui laisse énormément à désirer. C'est de cette faiblesse dont je vais m'inspirer aujourd'hui pour affronter Matt Galek avec l'armée macédonienne. Donc sans plus attendre, je vais commencer le décomptage des troupes. Chez Mézig, à l'avant, on retrouve 8 bataillons de 120 piquets royaux macédoniens. Donc l'élite de l'élite chez macédonien, 10 d'attaque, 18 de défense, en piquet long, donc c'est un excellent chiffre. C'est d'ailleurs la meilleure unité en piquet long du jeu. Avec sa très bonne défense, il peut même résister à une pénétration de la part des Égyptiens. On se rappelle la pénétration de la PPL par la PPC que j'avais réalisé lors de la vidéo Retour à la manière spartiate opposant les cités grecques à l'Empire séleucide. Bon, j'en reviens donc aux troupes. J'ai mobilisé donc mes 8 groupes de phalangistes sur une gigantesque ligne, aucune formation défensive. Derrière cette ligne mythique, on retrouve 3 bataillons d'archers crétois. Les archers crétois qui constituent en rapport qualité-prix les meilleurs archers du jeu. A l'arrière, formation habituelle, la garde rapprochée du général grec second niveau. Et sur sa gauche, 2 bataillons de cavalerie lourde macédonienne, appelée également cavalerie de compagnons. A la base, le type de map que nous prenions s'appelait Forêt de Cappadoce. Et Matt Galek et moi nous sommes bien marrés lorsque nous nous sommes aperçus que c'était une forêt de Cappadoce sans forêt. À l'exception près, sur la gauche et la droite du champ de bataille, 2 misérables forêts qui sont tellement espacées du centre que je vais très peu les utiliser. J'ai tout de même planqué un groupe de lanciers légers dans la forêt de droite, ainsi qu'un groupe de cavalerie lourde macédonienne dans la forêt de gauche. Le but étant, comme on pourrait l'imaginer, de flanquer l'adversaire lorsqu'il est en train d'aborder nos piquets royaux. Le problème c'est que c'est une stratégie assez classique qui pourrait être déjouée par n'importe quel adversaire ayant un peu de jugeote. Bon, c'est pas tout, faudrait que j'accélère, sinon on y est encore demain matin et je vais avoir, comme sur les autres vidéos, la moitié, voire le tiers qui est consacré à la présentation des unités. Donc je vais essayer de me grouiller un peu plus. Donc comme j'ai dit déjà au début, c'est inutile de le rappeler, Matt Galek joue les Égyptiens. Il a disposé ses unités en 3 corps. Un flanc gauche, son centre et un flanc droit, qui sont bien sûr plus légers que son centre. Son flanc droit mobile est constitué d'une cavalerie nubienne, additionnée à une unité d'archers en char égyptien. Le flanc gauche est quant à lui un peu plus lourd, lui aussi constitué d'un bataillon d'archers en char égyptiens, ainsi que de 3 unités de cavalerie du Nil, aussi appelées les cléruches égyptiens, qui constituent donc la cavalerie la plus lourde chez les Égyptiens, ayant bien sûr, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une défense vraiment très faible, mais une attaque assez importante tout de même, voire même meilleure que celle de mes compagnons. Son centre, c'est un centre traditionnel égyptien, le plus lourd comme on pourrait s'y attendre.
À l'avant, 2 unités typiquement décoratives que sont les frondeurs égyptiens. Sa deuxième ligne est composée de 7 bataillons de garde du pharaon, une unité qui possède d'ailleurs une très grande attaque. D'ailleurs l'attaque est classée deuxième chez les piquets courts après les hoplites Sparte. Donc cette attaque qui vaut 12 d'ailleurs est égale également à celle des piquets royaux carthaginois, donc très importante. Mais parallèlement, défense de merde, celle des hoplites de base. Vous imaginez quand même le concept? Oh putain. À l'arrière, 4 bataillons d'archers du pharaon. Ouais, vous vous doutez, ça fait mal quand même à la distance. Très bonne portée, l'équivalent de celle des Crétois. Et en ce qui concerne les unités d'archers au niveau rapport armure et attaque, ce sont les meilleurs du jeu. Tout cela à la fin complété d'un général égyptien en garde clérush. Je préfère ça plutôt que des chars. J'en ai tellement chié la dernière fois. Bon, maintenant qu'on a tout vu, on peut lancer. On va commencer d'abord par se regarder droit dans les yeux. Ensuite, Madgalek va déplacer son flanc droit vers la petite forêt dans laquelle j'ai planqué ma cavalerie lourde macédonienne. Sur son flanc gauche, il approche également ses unités de la forêt où j'ai planqué mes lanciers légers. Face à l'arrivée imminente des chars ennemis, je retire ma cavalerie lourde macédonienne vers mon corps situé plus haut sur la colline. Madgalek ne semble pourtant ne pas avoir distingué ma troupe de lanciers légers disposée dans la forêt sur mon flanc droit. Mon effet de surprise étant anéanti, je vais aborder ces piquiers nubiens avec mes lanciers légers qui vont d'ailleurs passer un sale quart d'heure. Ils vont d'ailleurs très rapidement entrer en déroute. Au niveau de mon centre, après avoir rapatrié la cavalerie lourde macédonienne, j'ai déplacé un groupe de piquiers royaux macédoniens sur le côté de façon à éventuellement craindre une poussée de la part du flanc gauche de Madgalek. Je vais alors commencer à utiliser la technique du pike curtain, donc le rideau de pique, en avançant d'ailleurs ma gigantesque ligne de piquiers royaux macédoniens doucement sur les lignes ennemies. Parallèlement, Madgalek fait de même avec la totalité de ses forces. On peut remarquer à l'arrière que mon groupe de lanciers légers ayant subi une lourde défaite tout à l'heure s'est reformé. Madgalek menace alors mon flanc gauche en avançant la totalité de son... J'ai plus le nom, ça devient chiant à la fin. Enfin bref, vous m'avez compris. S'ensuit un échange de tirs entre mes archers crétois et les archers égyptiens, chacun tirant dans la foulée chez l'autre. Madgalek a alors enfoncé ses clérushs un peu trop loin sur mes lignes et je commence à aborder ces 2 premiers lots de clérushs avec ma cavalerie lourde. Le premier entre rapidement en déroute et mes hommes commencent alors le combat avec le deuxième groupe de clérushs qui est rapidement soutenu par les chars. Je détache alors un piquet royaux macédonien assez mobile dans le but de choper ces chars et les exterminer jusqu'au dernier. Hélas, mes compagnons ont eu le temps de se faire bien hacher comme il faut avant. Et pendant que je regardais le flanc gauche, Madgalek a planqué un groupe de clérushs à l'arrière que j'aborde avec ma garde rapprochée, mes lanciers légers restants et mon autre groupe de cavalerie macédonienne, celui que j'avais détaché auparavant. Tandis que sur mon flanc gauche, j'ai réussi à faire dégager ces pauvres chars avec mes piquiers. Et à droite, ces pauvres clérushs se sont fait exterminer par ma cavalerie de bien meilleures compétences. Celle-ci va alors tenter de fuir en fonçant délibérément dans ma phalange. Bon c'est bien, ça me fait du cheval supplémentaire. Madgalek aborde alors mes cavaliers avec son deuxième groupe de chars qui était disposé à sa droite. Le massacre est immense, ma troisième cavalerie macédonienne y passe entièrement. C'est alors que je prends en chasse ces archers en char avec mes piquiers royaux macédoniens en groupe mobile, donc dague à la main. On observe alors dans mon dos les très importants cadavres de chevaux qui se sont amassés. Au sud, j'ai réussi donc à aborder les archers à cheval avec ma phalange, donc toujours en mode dague, et je vais la distiller petit à petit car on sait bien que les chars craignent les infanteries de masse, mais étant donné que mon infanterie ici de masse et de qualité en même temps, c'est classé très rapidement. Au niveau du centre, Madgalek va alors envoyer la totalité de ses gardes du pharaon
aborder mes piquets royaux, très affaiblis par les tirs des archers du pharaon, comme vous pouvez le voir. Pendant ce temps, je détache le reste de cavalerie lourde afin de flanquer l'adversaire. Enfin, avec le peu que j'ai, je vais pas faire grand chose. Au centre, le combat s'enclenche donc entre nos deux groupes de phalangistes, mais étant donné que j'ai les piquets longs et que Madgalek fait la très grosse bêtise de ne pas désactiver le mode garde de ses phalangistes, il va tout simplement faire échouer la pénétration. Étant donné que si les phalangistes gardent le mode garde, ils ne peuvent pas entrer dans une PPL, donc ils ne pourront pas la dissoudre, et ils seront donc soumis à la puissance assez importante de mes longues saris qui vont tous les bousiller les uns après les autres. Pendant ce temps, je flanque le général adverse avec le peu de cavalerie lourde qui me restait, tandis que ces phalangistes commencent tous à s'épuiser et à entrer en déroute les uns après les autres. C'est alors un arrière assez vorace qui s'installe grâce au clairush garde rapproché adverse ainsi que les archers du pharaon qui au corps à corps ont des bonnes compétences. Il me fait fuir d'ailleurs l'un de mes derniers groupes de cavalerie. N'ayant plus que mes phalangistes, je me lance alors à l'assaut du groupe de clairush garde rapproché ennemi. On remarque alors que j'ai légèrement encerclé l'adversaire étant donné qu'il est stoppé à ces deux groupes d'unités et les autres qui entament le tour. Au centre, donc une petite mêlée s'installe entre les archers du pharaon et mes phalangistes, mais se solde par leur déroute. C'est alors que tous les groupes ridiculisés par la petite cavalerie garde rapprochée qu'il me reste, ainsi que par l'assaut des phalangistes, toutes ces petites troupes vont alors fuir, me laissant la victoire. Cependant, le groupe de clairush, ce connard de groupe de clairush de garde rapprochée qu'on avait oublié depuis le temps, c'est en train de se taper mon archer crétois tranquillement, sauf qu'il entre en déroute. Voilà, on aurait tout vu, un crétois qui bousille un clairush, bien évidemment. Au centre, on peut distinguer le minable groupe d'archers du pharaon qui n'est toujours pas entré en déroute. J'installe donc la mêlée avec mes piquets royaux, l'un de mes bataillons de piquets royaux macédoniens, et vu les chiffres qu'il possède par rapport aux miens, tout est fini maintenant. Victoire héroïque, peut-être parce que j'étais censé perdre la bataille. Ah, bon visiblement ça n'a pas été le cas. Alors, moi et Madgalek avons déployé à peu près le même nombre d'unités. Étant donné que Madgalek possédait beaucoup plus d'unités différentes, sachant que moi, je possédais déjà quand même 8 groupes de 120 phalangistes, ça remplit beaucoup les hommes. Je dois avouer quand même que la diversité de l'armée de Madgalek a failli l'emporter. Au niveau des survivants, comme on voit, j'ai massacré la quasi-totalité de l'armée de Madgalek. Tandis qu'il en a fait sauter, je dirais à peu près un tiers de la mienne, un petit peu plus d'un tiers de la mienne. Au niveau des statistiques, comme on ne pourrait ne pas s'en douter d'ailleurs, les 3 meilleures unités pour cette bataille ont été, je vous laisse réfléchir, les archers crétois, félicitations. Les 3 ayant A3 bousillé, j'ai pas envie de faire de calcul à cette heure-ci. 400, 500, un peu plus de 500 hommes de bousillés. On se rappelle, il y avait 1400 faces, donc un tiers de l'armée ennemie a sauté juste face à nos 3 archers crétois. Donc qui ont énormément affaibli le moral et la valeur physique des unités en face. Donc après c'était très fastoche de les embrocher sur les piquets royaux de façon à leur faire perdre définitivement leur nombre et leur morale. Et pour rattraper ceux en fuite, les groupes de cavalerie lourde macédonienne, aussi appelés compagnons, qui d'ailleurs ont pas mal morflé face aux chars adverses. On regarde ici, sur un groupe de 54, ici il n'y a plus qu'un survivant, ici 9 et ici 6. Alors oui, je me suis fait GRT toute ma cavalerie, mais j'ai quand même gagné, ce qui est assez rare, faut avouer, la cavalerie c'est ma botte secrète, comprendra qui voudra. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode et je vous recommande bien sûr de vous abonner à ma chaîne, mais aussi celle de Area Samon qui, je dois l'avouer, a entamé une série qui me semble fort prometteuse.
un putain de nom en latin que dont j'arriverai jamais à prononcer et à me rappeler également, enfin bon. Et c'est un petit guide sur Rome Total War, présentant les unités et la façon de les manier. Je trouve ça vraiment très instructif, c'est à jeter un œil en complément de cette série. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Rome Total War Vanilla, ou peut-être du BI, ça dépend qui on affrontera. Et on remercie bien sûr également Matt Galek, qui, sans lui, serions en train de jouer toujours à BI contre Lulu. Eh ben, on va dire merci à tout le monde, hein. Voilà, merci à tout le monde, et puis à la prochaine, salut!